Imaginez si The Walking Dead, ça existait dans la vraie vie. Bon d'accord, les zombies ça n'existe pas, mais si je vous disais que chez les fourmis, les zombies existent. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui ça va être une vidéo de vulgarisation. Alors laissez-moi vous présenter un sujet que je trouve fascinant, qui est juste impressionnant. Un champignon qui transforme les fourmis en zombies. Donc aujourd'hui c'est une vidéo de vulgarisation, donc si jamais vous aimez ce type de vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un like, ça me permettra de savoir si vous appréciez ce genre de contenu et à en refaire par la suite. Bon, rentrons dans le vif du sujet. Comment ces fourmis vont-elles se transformer en zombies ? Tout ça en fait c'est à cause d'un champignon qui se nomme l'Ophiocordyceps. Bon bien sûr c'est un nom assez compliqué et ce champignon va tout simplement infecter les fourmis pour pouvoir répandre leurs spores. Il existe plusieurs espèces de ces champignons, mais un qui est particulièrement étudié et dont on va parler aujourd'hui, c'est l'Ophiocordyceps unilateralis. Bon, et si on voyait d'un peu plus près comment tout ça se passe? Tout ça va se dérouler en 4 étapes. 4 étapes qui vont faire qu'une fourmi va tout simplement se transformer en zombie. La première étape. Donc pour la première étape, les spores du champignon vont tout simplement se déposer sur l'insecte, puis pénétrer sa cuticule. La cuticule d'un insecte, c'est sa couche externe, celle qui va le protéger, c'est à la fois sa peau et son squelette. Une fois que les spores ont passé la cuticule, on passe à la deuxième étape. À la deuxième étape, le champignon a réussi à passer la cuticule et donc à entrer dans le corps de la fourmi, il va pouvoir maintenant se développer. Pour cela, il va produire des substances chimiques capables de prendre le contrôle de l'esprit de la fourmi, entre guillemets bien sûr, ça on y verra un peu plus tard, et c'est à partir de ce moment qu'il va pouvoir la contrôler. Donc finalement, très rapidement, on arrive à la troisième étape. À partir de cette troisième étape, là ça commence vraiment à devenir assez bizarre, tout simplement parce que la fourmi va commencer à errer et grimper contre son gré en haut d'un arbre par exemple, en général assez haut, avant de mourir. L'objectif du champignon étant d'atteindre un point stratégique pour pouvoir germer et propager ses propres spores pour ensuite en infecter d'autres. Donc de propager ces spores de façon la plus efficace possible. Et on arrive déjà à la dernière partie de ce cycle, c'est tout simplement le moment où certains spores vont être partagés sur de nouvelles fourmis et le cycle va pouvoir continuer et recommencer. Comme ça on a l'impression que c'est assez rapide, il faut savoir que oui ça l'est, ce cycle dure environ 3 semaines. Mais je pense que maintenant il va falloir qu'on aille voir un peu plus loin pour comprendre réellement comment tout ça c'est possible. Bon déjà ce qu'il faut savoir c'est que toutes les fourmis ne peuvent pas être infectées. En effet certaines fourmis vont être beaucoup plus sensibles que d'autres, je pense notamment à la Paraponera clavata, alias la célèbre fourmi balle de fusil qui va être très sensible. D'ailleurs si un épisode sur la Paraponera clavata vous intéresse, n'hésitez pas à le dire en commentaire, je pense que je ferai sûrement un épisode dessus parce qu'il y a énormément de choses à dire sur cette espèce. Si vous vous rappelez bien, tout à l'heure je vous ai dit que le champignon allait prendre le contrôle de l'esprit de la fourmi. C'est une hypothèse qui a été un moment mise en avant, mais des nouvelles études viennent nous apporter des informations supplémentaires, et que ce n'est pas tout à fait exact. En fait, le parasite va épargner le cerveau, mais coloniser et donc contrôler tout le corps de l'insecte pour en prendre le contrôle. Mais plus précisément, c'est ses fibres musculaires qu'il va emprisonner. Mais du coup, qu'est-ce que ça signifie? Alors là, je vais essayer de vulgariser un petit peu et d'omettre volontairement certaines parties. Mais en gros, pour bouger votre bras, par exemple, sans parler de certains processus en amont, votre cerveau va envoyer un potentiel d'action qui va aller dans vos fibres musculaires et les contracter. Mais dans le cas où ces fibres sont emprisonnées, le cerveau peut envoyer tout ce qu'il veut. Ces muscles ne bougeront pas, tout simplement parce qu'ils ne recevront pas ces signaux. Au contraire, ici, les cellules du champignon vont même pouvoir prendre le contrôle en s'attachant directement sur ses fibres musculaires. Et c'est à ce moment-là que le champignon va pouvoir faire bouger à sa convenance les différents muscles de la fourmi, et donc le corps de la fourmi. Mais il n'y a pas que ça, il y a encore plus. En effet, il y a beaucoup d'entomologistes qui pensent que le champignon va quand même attaquer le cerveau de la fourmi, avec du coup certaines réactions chimiques, mais ne veulent pour le moment pas s'avancer davantage et préfèrent laisser des hypothèses. Du coup, c'est une des pistes qui est en train d'être creusée actuellement sur qu'est-ce que le champignon va faire exactement au cerveau des fourmis. Bon, du coup, c'est déjà assez fou, mais vous vous posez peut-être une question. Comment ils ont fait pour savoir tout ça? Et bah, en fait, ils ont volontairement infecté des Paraponera clavata, puis ils les ont découpés en tranches de 50 nanomètres, puis numérisé chacune de ces différentes tranches grâce à un microscope électronique à balayage, et ensuite, ils vont reconstruire toutes ces différentes couches, les assembler les unes par rapport aux autres, et vont donc pouvoir voir l'action du champignon. Du coup là je vous ai beaucoup parlé de la Paraponera clavata parce que c'est une des espèces qui est le plus étudiée avec ce champignon,
mais il y a aussi d'autres espèces, et notamment une seconde qui est plutôt connue, c'est la Camponotus leonardi. Voilà, j'espère que cet épisode de vulgarisation vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, à me proposer aussi d'autres sujets de vulgarisation qui pourraient vous intéresser. J'ai vraiment envie de mettre ça en avant sur cette chaîne, et j'espère vraiment que ça vous aura plu, et on va se dire mercredi prochain, 17 h, comme presque tous les mercredis. Allez, bye bye tout le monde!